qu'on est au bout d'un cycle, le monde occidental est au bord de l'effondrement général. Et on voit bien que de partout, le vernis est en train de craquer. Donc nous, on réintroduira dans la politique française la dignité, la grandeur, l'égalité, la justice, la vérité. Lorsque, je suis désolé, mais le discours que j'entends actuellement sur la Russie est un discours qui est totalement mensonger. Totalement mensonger. Et les Français, beaucoup de Français commencent à s'en rendre compte. C'est qu'on présente, on présente la situation d'une façon folle, mensongère. Donc on rétablira la vérité, on donnera la parole, on fera voler en éclats d'ailleurs les médias du système qui sont complètement corrompus, achetés, maîtrisés par les puissances d'argent. C'est exactement ce qui s'était passé à la Libération. Je rappelle qu'à la Libération, dans le programme du Conseil national de la Résistance, il y avait libéré les médias des puissances d'argent. C'était quelque chose de très important. Un journal, le grand journal de l'époque qui s'appelait Le Temps, ça s'écrivait en lettres gothiques comme aujourd'hui Le Monde, avait été fermé. Il avait été interdit pour acte de collaboration. Et il s'était recréé sous le nom de Le Monde, en fait. Et donc, il y a un certain nombre de journaux qui avaient reparu en mettant, par exemple, Le Parisien libéré, Le Dauphiné libéré. C'est-à-dire, ils reprenaient des anciens titres, mais ils ajoutaient libéré parce que on avait viré tous les collabos des rédactions antérieures et puis on était revenu à quelque chose de plus sain. C'est-à-dire quelque chose qui soit conforme à la vérité et à l'attente des Français. Et donc, je confirme par ailleurs qu'une fois qu'on aura fait ça, une fois qu'on sera sorti de l'OTAN, la France n'a pas du tout vocation à se renfermer derrière. Je vois des gens qui en sont encore là, qui croient encore que sortir de l'Union européenne, ça serait s'isoler du reste du monde. Mais c'est dingue. Est-ce que la Suisse est isolée du reste du monde? Non, pas du tout. C'est le pays qui accueille le plus de conférences internationales. Est-ce que les entreprises suisses sont isolées du reste du monde? Non, non, vous avez des grandes entreprises dans l'horlogerie, dans la mécanique, dans l'optique de précision, dans l'agroalimentaire comme Nestlé, des très grands groupes suisses qui négocient avec le monde entier. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. On peut en dire autant de la Norvège, on peut en dire autant de l'Islande. Donc tout ça, il faut laisser tomber toutes ces fausses arguties, de gens qui critiquent sans même réfléchir un instant. La France, sortie de l'Union européenne, restera bien sûr redeviendra même la France, redeviendra ce qu'elle a été, c'est-à-dire un pays qui doit négocier et qui doit avoir de bonnes relations avec le monde entier, notamment avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, et notamment avec les BRICS. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, donc je le confirme, si on arrive au pouvoir, on demandera dans un premier temps un poste d'observateur, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les négociations multilatérales, on demandera un poste d'observateur aux BRICS et éventuellement ensuite notre adhésion aux BRICS. Et on sera d'autant mieux accueillis, je pense, que justement nous aurons fait cet effort fondamental de nous séparer de cette espèce de monde mortifère sous la houlette de l'État profond américain qui est en train de nous entraîner au désastre collectif.